On se retrouve pour la suite de la formation sur les imbalances et les fair value gap. On va parler aujourd'hui des busy et des CB. On va expliquer qu'est-ce que c'est. On va aussi voir ce que c'est un IFVG, le seuil médian et leur importance sur les FVG. Et on va aussi parler du concept de BPR et correctement les identifier. Alors je sais que ça fait beaucoup de choses, mais vous inquiétez pas, c'est assez facile. Il va juste falloir se concentrer et qu'on voit ça, tout ça ensemble. Alors, la première des choses qu'on va voir, c'est le busy. Ok, c'est un FVG, c'est un fair value gap, mais qui a certaines particularités, et on va voir aussi le CB. Alors, le busy, c'est le buy side imbalance, sell side inefficiency. Ça veut dire quoi, ce charabia? C'est grosso modo une phase de marché où on a un fair value gap qui se forme, et ce fair value gap est très impulsif et est catégorisé par plusieurs choses. On veut 3 bougies haussières. En gros, ça veut dire qu'on a une force acheteuse énorme et un camp vendeur inexistant. Ok, buy side imbalance, sell side inefficiency. Et ici, on a du coup 3 bougies haussières. Le fair value gap est composé uniquement de 3 bougies haussières, pardon, et la deuxième bougie est très haussière. Ok, deuxième bougie très haussière. Je vous montre comment on peut voir ça sur les graphiques. Et le CB, c'est l'inverse, c'est-à-dire 3 bougies baissières. Ok, donc 3 bougies baissières. Je vais y arriver. Baissières. Avec la deuxième bougie très baissière. Il y a d'autres petites choses à surveiller, je vous montre ça tout de suite. Alors, est-ce que ça c'est un busy par exemple? Non. Notre première bougie est haussière, notre deuxième l'est également, mais la troisième est baissière. Il aurait fallu que cette troisième bougie soit haussière. Également, petite chose qu'on peut ajouter, on aime voir en fait un bon busy. Ça montre que c'est un fair value gap qui est très puissant, et ceux-là, ils sont très intéressants à trader. Les retours dans les busy sont très intéressants pour de la continuation haussière, et les retours dans les CB sont très intéressants également pour de la continuation baissière, car ça montre vraiment un gros décalage entre l'offre et la demande. En l'occurrence, un busy, c'est les acheteurs qui ont complètement défoncé les vendeurs, et un CB, c'est une zone où les vendeurs ont complètement défoncé les acheteurs. Et autre particularité qu'on aime bien voir, c'est quand la troisième mèche vient très peu retravailler le corps de la deuxième bougie, c'est ce qui forme le fair value gap. En fait, on veut un fair value gap très imposant, important. Par exemple, est-ce que ça c'est un CB? Non, il n'y a pas de CB ici parce que la première bougie est haussière, la deuxième est baissière, la troisième est baissière. On aurait voulu voir ici une troisième bougie baissière. Je vais vous trouver un busy, ok, et je vais vous trouver un CB. Ça, par exemple, c'est un busy. Pourquoi? La première bougie est haussière. La deuxième bougie est haussière également, et la troisième bougie est très haussière. Et quand la troisième bougie est très haussière, on regarde également à ce qu'on n'ait pas de mèche basse. Ici, on ne veut pas voir ça, par exemple. Ok, ça n'aurait pas été un busy. Ok, un busy, c'est vraiment un fair value gap épais, et quand la troisième bougie ne vient quasiment pas retravailler la deuxième. En gros, vous pouvez prendre un Fibonacci, par exemple un retracement de Fibonacci. Alors ça n'a rien à voir avec Fibonacci, mais on va se servir de l'outil de Fibonacci. Vous prenez votre deuxième bougie, vous tracez un retracement du plus haut jusqu'au plus bas. Ok, et grosso modo, tant que votre mèche vient pas mécher, et ça n'a rien à voir avec les concepts d'ICT, mais c'est pour vous donner un exemple. Ok, grosso modo, tant que votre mèche vient pas mécher 25, allez, sous les 38,2 à peu près de cette bougie, on peut considérer ça comme un busy. Ok, ça n'a rien à voir avec les concepts d'ICT, je l'ai redit, mais c'est pour vous puissiez avoir un petit aperçu. Par exemple, si la mèche elle revient à 61,8 de cette bougie, bon bah c'est que la troisième bougie elle a pas mal retracé la deuxième bougie. Là on aura un petit fair value gap et on peut pas vraiment considérer ça comme un busy. Grosso modo, retenez bien que le busy, le fair value gap est très épais, très impulsif, que ça c'est un signe de force très important de la part du marché. Ok, et ici donc on peut catégoriser ça de busy parce que la première, la deuxième et la troisième bougie sont haussières et le fair value gap est épais. Maintenant, on va trouver un CB. Et le CB, ça se trouve sur des phases de marché baissier. Par exemple, ici, vous avez un CB, juste là. La première bougie est baissière, la deuxième bougie est baissière, la troisième bougie est baissière. On note ici notre fair value gap et on peut considérer ça de CB. Parce que ici, on a un gap qui est un fair value gap qui est quand même assez large. Et quand on regarde cette mèche, vient légèrement retravailler le corps. C'est pas comme si on était remonté jusqu'à la moitié, voire plus, avec un petit FVG. Non, le FVG est ici un peu est assez impulsif. Donc là, on a un CB et ça, c'est une marque que les vendeurs contrôlent le marché. En plus de ça, ici, on avait un fair value gap, un busy. Donc là, c'est vraiment baissier. Le marché va vraiment chercher plus bas. Ok.
Voici des exemples. Ici, on a un busy. Encore. Là, on voit clairement qu'on a un busy, une bougie haussière, deuxième bougie haussière, troisième bougie baissière. Donc ça, c'est le busy et le CB. Donc c'est un fair value gap, c'est juste une annotation différente où vraiment ici on catégorise vraiment 3 bougies très haussières ou 3 bougies très baissières et un fair value gap qui est assez large. Ici, c'est simplement un fair value gap. Pourquoi? Parce que le fair value gap est épais, mais comparé à la bougie de base, on voit qu'on retrace beaucoup. Là, vous voyez par exemple, si je vous prends ici le corps, on peut prendre toute la bougie, mais vous pouvez aussi vous baser sur le corps. Là, on est venu retracer sous les 50% de ce corps ici. Donc on voit quand même qu'on a pas mal retracé, on ne peut pas considérer ça comme un busy. Est-ce que c'est intéressant de le trader? Oui, éventuellement, pour de la continuation, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas un busy. Première des choses. Ensuite, vous avez un autre concept, ce qu'on appelle les breakaway gaps. Okay, donc c'est un exemple, je vais essayer de vous en trouver un sur le graphique. Ici, nous avons eu la formation d'un breakaway gap. C'est un fair value gap ou un busy, et très souvent les breakaway gaps sont des busy, les breakaway gaps bullish et les breakaway gaps bearish sont souvent des busy et des CB, mais pas obligatoirement, ok, mais c'est souvent le cas. Parce que c'est une marque d'impulsion qui est très forte, et c'est quand le marché ne revient pas chercher l'imbalance, donc le fair value gap que le marché a formé ici. Donc là, ça c'est ce qu'on appelait un breakaway gap. C'est souvent un gap d'accélération. Très souvent, ce que le marché fait ensuite, c'est un imbalance, donc un fair value gap haussier qui, lui, cette fois-ci, est retravaillé. Par exemple, ici, on avait un petit fair value gap, et je vous le dis, il va falloir s'entraîner à les identifier, ces fair value gap. Moi, je le vois avec l'expérience, mais je sais qu'au début, on peut avoir du mal. On avait un petit fair value gap, on est revenu dedans pour continuer la hausse. À ce moment-là, c'est ici qu'on confirme le breakaway gap. Donc ça, c'est très simple, breakaway gap, un fair value gap qui est formé. Très souvent, c'est un busy qu'on ne vient pas combler et le marché ensuite enchaîne sur une poursuite haussière et vient former un fair value gap qui, celui-ci, est comblé et ensuite, il y a une accélération haussière. On a également, encore une fois ici, un fair value gap qui n'est pas un busy parce que cette bougie est baissière. Le marché vient dans ce fair value gap, il le travaille avant de continuer de monter. Donc ça, pareil, ce fair value gap a été travaillé, ce n'est pas un breakaway gap. Donc le breakaway gap était bien ici. Bien sûr, quand le flux s'inverse, le marché vient très souvent retravailler ces breakaway gaps et vont vous faire office de localisation très intéressante. Si on regarde Solana, c'est exactement ici qu'on a bottom avant de faire la future vague haussière. Donc ça, c'est le breakaway gap. Je vous ai montré le breakaway gap haussier, mais il y a également le breakaway gap baissier. Alors là, bon, Solana est en bull market, on va plutôt trouver ça dans des marchés qui vont être baissiers, et encore peut-être que je ne vais pas en trouver. Mais ça, par exemple, c'était un breakaway gap, et c'était un CB. La dernière bougie est baissière. On a notre FVG qui se forme ici, qui est un CB, très faible retracement de la troisième bougie dans le corps de la deuxième, grosse impulsion. Ici, ce fair value gap n'est pas retravaillé. Retravailler, ça peut juste suffire avec une mèche. Par exemple, si cette mèche ici, on était venu faire ça, ça n'aurait pas été un breakaway gap. On serait revenu dans le fair value gap. Donc là, vous avez votre breakaway gap, accélération. Vous avez encore ici, on ne peut pas considérer ça comme un CB parce que c'est une FVG qui est trop petite, mais c'est bien un fair value gap qui peut être considéré comme breakaway gap également. Vous avez encore une fois ici un CB pour le coup, là c'est vraiment un CB. Ok, on voit que c'est très large ce qui vient de se former. 3 bougies baissières, pas de problème. Et là, c'est pas un breakaway gap parce qu'on a un retour dans ce fair value gap et le marché continue de chuter. Ensuite, ok. Donc juste avec des bougies et des FVG, vous pouvez voir dans quelle direction le marché a le plus de chances de se diriger. On verra d'autres concepts par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc le CB, c'est Sell Side Imbalance Buy Side Inefficiency. Ok. Donc un camp vendeur prédominant comparé au camp acheteur qui est inexistant. Ce qui s'est passé ici, c'est pour ça que le marché baisse. Ok. Alors ensuite, chose dont je voulais vous parler, ça va être l'immediate rebalance. L'immediate rebalance. Ça veut dire quoi? C'est quand le marché empêche la formation de l'imbalance. Et ça peut être haussier ou baissier. Un immediate rebalance haussier, c'est bullish. Et un immediate rebalance baissier, c'est bearish. Je vous montre ça tout de suite. L'immediate rebalance, c'est assez simple. C'est quand vous avez une bougie qui va se former. Vous avez une deuxième bougie qui va se former. Et la troisième, en fait, elle empêche l'imbalance de se former. Elle revient chercher la mèche de la première bougie. Ça, c'est un immediate rebalance. Exemple, là, je vais aller sur le Bitcoin parce qu'on en a eu un récemment. Juste ici. Vous voyez ici, on aurait pu faire un busy ou un fair value gap. Alors busy là, c'est plus possible parce que la mèche est trop basse, mais on aurait pu faire un fair value gap. Et que fait le prix ici? Il vient faire ce qu'on appelle l'immediate rebalance. On empêche la formation de l'imbalance et ça, c'est un signal de continuation à la hausse. En fait, on empêche tout simplement la formation
du fair value gap. On vient le combler avant même qu'il se forme et c'est un signal de continuation à la hausse. Ici, vous avez un fair value gap qui s'est formé. Alors, est-ce que c'est un busy? Non, parce que la bougie ici est... Ah non, la bougie est haussière, donc on peut considérer ça comme un busy et encore. Et encore parce que vous voyez, le fair value gap est petit. Moi, je vais plutôt considérer ça comme un fair value gap. Et du coup, si vous avez bien suivi, ça, c'est un breakaway gap. Ensuite, le marché forme l'immediate rebalance. Et ici, vous avez un fair value gap qui se forme. Regardez qu'est-ce qu'on fait. On revient dans le fair value gap. Et on a une continuation haussière sur le Bitcoin. Alors, au jeton de cette formation, le Bitcoin fait un nouvel ATH, jour d'investiture de Trump. Alors, j'en profite, les marchés sont fériés, donc je tourne cette formation maintenant. Ok, donc ça, c'est l'immediate rebalance, c'est empêcher la formation de l'imbalance. Donc du fair value gap, parce que fair value gap et imbalance, c'est la même chose, c'est un déséquilibre. Alors, un imbalance n'est pas forcément un fair value gap, mais un fair value gap est une imbalance. Qu'est-ce qu'une imbalance? C'est un déséquilibre au niveau du prix. Ça peut être par exemple une énorme mèche comme ça. Ça, c'est un imbalance. Il y a des chances qu'un jour le marché revienne bosser cette mèche. Comme par exemple cette grosse mèche qu'on avait eue au nord et au sud, vous voyez qu'on est bien revenu travailler cette mèche et encore. Là, on est sur le marché spot. Cette mèche s'est formée sur le marché des contrats dérivés. C'est là où on va trader très généralement. Vous voyez que là, on a un imbalance. Le marché est revenu combler ses mèches avant de se retourner, revenu combler ses mèches avant de se retourner. Donc là, on a un imbalance. Il faut s'attendre à ce qu'un jour, le Bitcoin revienne, pourquoi pas, bosser cette grosse mèche ici. En tout cas, c'est fort probable. En tout cas, c'est probable. Fort probable, peut-être pas, mais probable, oui. OK? Alors ça, c'était l'immediate rebalance. Maintenant, je vous parle de un autre concept qui est le fair value gap. Le busy, le CB, c'est exactement la même chose, mais il y a une importance dans un fair value gap, ça va être le seuil médian. Qu'est-ce que le seuil médian? Vous tracez votre fair value gap et le seuil médian, c'est le milieu du fair value gap. Exemple, ici, on a un fair value gap baissier que je vais étendre comme ça. Je vais l'appeler moins FVG pour un fair value gap baissier. OK. Moins c'est bearish plus c'est bullish. Et là, vous allez dans TradingView et là, vous cochez midline sur le rectangle. Et là, vous avez automatiquement le seuil médian du fair value gap qui se déclenche. Et en gros, le concept, c'est quoi? C'est quand le marché ne clôture pas sous le seuil médian, le marché, on estime qu'il peut rejeter le fair value gap. Quand le marché commence à clôturer au-dessus du seuil médian, il y a plus de probabilité que ce fair value gap puisse être cassé et que le marché puisse aller plus haut. Okay. Par exemple, ici, alors là, c'est du price action de week-end, il faut faire attention. Au niveau de ce fair value gap, on voit qu'on a fait une clôture, mais c'était le dimanche, ça ne pas prendre en compte. Enfin, il faut faire attention. Et ensuite, le lundi, la reprise haussière, le fair value gap a parfaitement été maintenu. Je peux vous montrer un autre exemple d'un fair value gap haussier. Alors, le Bitcoin, bon, il est dans un méga bull run, donc ces fair value gap, il a du mal à les retravailler. Mais par exemple, ici, vous avez un fair value gap qui est retravaillé. Le marché vient retravailler ce fair value gap. On clôture en dehors du fair value gap. Bon, là, c'est plutôt signal de continuation haussière, mais le seuil médian est assez important. Par exemple, ici, vous avez un fair value gap baissier. Le marché n'arrive même pas à les retracer au-dessus du seuil médian. On n'a aucune clôture au-dessus du seuil médian. Donc là, on a un rejet du fair value gap pour une continuation baissière. Maintenant, on va parler du inverted fair value gap. Donc en gros, le fair value gap inversé, c'est tout simplement quand le marché va casser un fair value gap, qu'il soit haussier ou baissier. Par exemple, ici, on avait un fair value gap baissier qui a été cassé. Donc ça devient ce qu'on appelle un IFVG. Ça peut faire office de support pour le prix. Le marché est revenu travailler ce IFVG avant de faire une continuation haussière. Exemple, ici, on a également ce qu'on appelle un inverted fair value gap. Juste là, le fair value gap est cassé, on clôture bien au-dessus. Le marché vient retravailler ce IFVG et on a une poursuite haussière du marché. Pareil pour des exemples baissiers. On a un fair value gap ici qui est cassé, là. Donc, on ne peut pas vraiment encore confirmer la cassure, mais le prix a clôturé sous le seuil médian. L'autre bougie revient travailler ce fair value gap comme résistance. C'est un IFVG. Le marché continue à la baisse jusqu'à combler tous les fair value gap qu'il a laissés derrière lui jusqu'au dernier qui est juste ici, avant de repartir bullish. Parce que la dynamique est haussière et ça, je vous apprendrai dans les prochaines vidéos de formation comment analyser la dynamique du prix, les points clés. Ok. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle un IFVG. Tout simple. Est-ce que je peux vous prendre un autre exemple? Par exemple, ce qu'est en train de faire le Bitcoin ici, si ce soir on clôture vraiment comme ça sera considéré comme un IFVG. Ça pourrait permettre au Bitcoin de trouver support pour faire une continuation haussière.
Si Bitcoin repasse sous ce fair value gap baissier, là on pourrait s'en servir comme point de résistance et repartir à la baisse, tout simplement. Ça c'est le concept de IFVG, c'est la cassure d'un fair value gap. Autre concept, c'est le BPR, Balance Price Range. Et là je vais vous l'identifier beaucoup plus facilement, sinon ça va être compliqué. Qu'est-ce que le Balance Price Range? Alors, ça reprend le concept de IFVG, mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais vous allez très vite comprendre. C'est quand votre marché, par exemple, on avait un fair value gap baissier, comme ici, ok, et que le marché, en cassant ce fair value gap baissier, il vient former un fair value gap haussier. Là, vous avez un fair value gap baissier, cassure du fair value gap baissier, et on a la formation d'un FVG haussier ici. Donc, c'est quoi le BPR? C'est en fait la IFVG ici. Mais ce n'est pas qu'une simple IFVG, c'est aussi un Balance Price Range, parce qu'ici on voit que on avait un fair value gap baissier qui a été cassé, et on l'a pas cassé n'importe comment, on l'a cassé en faisant un fair value gap haussier. Donc en fait, vous savez qu'à l'intérieur de ce fair value gap haussier, il est probable de revenir chercher ce qu'on appelle le BPR, parce que vous avez un fair value gap haussier, donc ça fait support pour le prix, et vous avez la IFVG, donc l'ancienne FVG baissière qui a été cassée, qui est une IFVG, et qui devient du coup BPR parce que le marché avait formé un imbalance aussi ici. Et là, vous voyez qu'en mensuel, le Bitcoin est venu combler son fair value gap à la perfection et qu'on a bien bottom ici dans le BPR parce qu'en support, on avait également cette IFVG qui du coup devient BPR parce qu'on a la formation d'un FVG aussi ici. Une IFVG n'est pas forcément un BPR. Je m'explique. Ici, est-ce que ça, c'est un BPR? Non, parce qu'ici, il n'y a pas de formation de FVG. On n'a pas formé de FVG haussière dans ce FVG baissier. Donc ça, ce n'est pas un Balance Price Range. C'est ni plus ni moins qu'une IFVG. Et le BPR est plus puissant que la IFVG parce que ça prouve que le FVG baissier n'a pas été respecté. Et en plus de ça, on a formé un FVG haussier dans le FVG baissier. Ce qui du coup transforme le FVG baissier en BPR. Exemple avec quelque chose de bearish, ok. Alors là, je ne sais pas si je vais vous en trouver en mensuel, c'est compliqué sur le Bitcoin. Peut-être en weekly, en daily, je vais vous en trouver un très probablement. Alors, où est-ce qu'on peut avoir ça? Parce que bon, le Bitcoin, il passe son temps à quasiment être bullish tout le temps. Ici, là, vous avez un BPR bearish. On avait à la base, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait un fair value gap ici, haussier, ok. Fair value gap haussier. Ce fair value gap n'est pas respecté et en plus de ça, dans ce fair value gap, on a un FVG baissier, donc ici, et on a un deuxième FVG baissier, juste là. Hop, et hop. Donc là, le marché confirme bien qu'on a un BPR et vous voyez que le prix, il a retravaillé ce BPR pendant plusieurs jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6e jour cassure, 7e support, 8e expansion. Ok. Ensuite, bien sûr, il y a un retournement du marché parce qu'on va chercher ce qu'on appelle les points d'intérêt. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc, vous pouvez vous entraîner. Donc là, c'est ce qu'on appelait un BPR. Ok. FVG haussier qui n'est pas respecté. Dedans, on forme un FVG baissier. Donc là, on a ce qu'on appelle un BPR. Et très souvent, ça, c'est des signaux de retournement. Et le marché va chercher les points d'intérêt qu'on a plus bas, qui sont souvent des grosses zones de stop. Mais ça, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Donc, entraînez-vous à identifier tous ces concepts. Là, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est FVG, pas respecté, IFVG. On voit, est-ce que c'est un BPR? Non, parce qu'il n'y a pas d'imbalance, mais il y a ce qu'on appelle un immediate rebalance. Le prix ici vient chercher tout simplement, empêche l'imbalance de se former. En fait, on la comble immédiatement, donc il n'y a pas de fair value gap, ok. Mais il y a du coup ce qu'on appelle l'immediate rebalance. Donc ça, c'est baissier. Quand c'est baissier, c'est un signal de continuation à la baisse. Vous avez également ici encore un immediate rebalance, toujours un signal baissier. Il n'y a pas la formation d'un FVG ici. On empêche la formation du FVG. Là également, vous avez encore un immediate rebalance. Et derrière, on a quoi? Le prix est revenu combler toutes les FVG haussières qu'on a laissées derrière nous. La dynamique est haussière, mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. On a un immediate rebalance baissier qui ne marche pas. On repart à la hausse. Et ça, c'était un premier signal de retournement pour le prix. Après, bien sûr, il y a l'élection de Trump qui forme un énorme busy, qui est resté ouvert d'ailleurs, et d'autres busy qui sont créés par la suite, signe que le momentum était très haussier, la force du mouvement ici était très haussière. Ok. Donc retenez bien tous ces concepts, n'hésitez pas à replay la vidéo, je sais que c'est important.
Comprenez bien ces concepts, on en a besoin par la suite, donc retenez bien tout ça. Est-ce que les BPR, il y a des seuils médians? Oui. Est-ce que les IFVG, il y a des seuils médians? Oui. Donc ce que je vous ai montré, ce qu'on appelle le seuil médian, le milieu de l'imbalance, enfin du fair value gap. On a également des seuils médians sur des imbalances, donc les mèches que je vous ai indiquées, là c'est un imbalance, vous pouvez identifier le seuil médian de cette mèche, mais ça j'y reviendrai dessus également dans de prochaines vidéos, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à revisionner. Et vous verrez de toute façon, en vous entraînant, les gars, ça viendra avec l'entraînement. Après, ça va vous sauter aux yeux ce que fait le prix, qu'est-ce qu'il ne fait pas, où est-ce qu'il devrait être, où est-ce qu'il n'est pas, quelle est la direction du prix, avec tout ce que vous allez apprendre dans la suite de cette formation. Mais déjà là, vous avez de quoi faire sur les imbalances qui sont des fair value gap ici et tous les concepts qu'on a vus aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de formation. Pour ceux qui la regardent quand la formation sera complète, à tout de suite pour la prochaine vidéo. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo de formation.